Bonjour, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu vous voir. Voilà, juste brièvement, je vous montre ça. Un bélier Pilter numéro 3 que je viens de refaire pour un ami. Bon, c'était quand il est arrivé là, c'était un bloc de calcaire, hein, voilà. Je l'ai complètement décapé et il est en parfait état, juste rectifier la portée du clapet de cloche et tout le reste, voilà, du nettoyage et de la peinture. Celui-ci il va être réinstallé, c'est pas pour la collection, il va être réinstallé. Voilà, maintenant je vais vous montrer autre chose. C'était le but de c'était le but de la vidéo, c'est vous montrer la restauration d'un clapet de choc, vous allez voir. Voilà, bon, voilà, le clapet de choc en question, c'est un clapet de Pilter numéro 5. Voilà, il est posé sur mon tour, vous voyez, je vais pouvoir faire du nettoyage parce que j'ai travaillé pendant une journée complète. Voilà. Il y a eu 8 heures de travail sur ce clapet. Il m'est arrivé, ce clapet, avec il n'y avait plus de tige de battement, elle était cassée ici, au ras. Voilà, il n'y avait pas les écrous non plus, donc, et il manquait tout le haut. Et après, le batteur était usé dedans, le corps pas tellement. Il manquait pas de métal, mais sur le batteur, il en manquait. Donc je vais vous faire voir maintenant ce que j'ai fait pour le remettre en état. Alors voilà, donc là le corps, lui, j'ai juste remis ici un petit coup d'outil de tourme, alors à peine à effleurer, juste, voilà. J'ai repercé, bon c'était un axe de 14, j'ai repercé à 16 et j'ai bagué avec des paliers polymères de 16-14, enfin 14-16, voilà. Ça c'est vraiment un bon produit, j'en ai déjà souvent parlé. Donc un en bas et un ici en haut, voilà, donc pour le guidage, que le guidage soit parfait. Et quant au batteur, lui par contre, là il y a eu beaucoup de travail. Alors ce que j'ai fait, je l'ai mis sur le tour. Ici, j'ai enlevé, j'ai mis à 0 ici, à ce niveau-là, à plat, complètement. C'est que le morceau de tige de batteur cassé et tout, j'ai tout enlevé. J'ai mis à plat. J'ai préparé après un bout de bronze, un rond de bronze, qui faisait 15 mm d'épais. Je l'ai surfacé d'un côté, je l'ai mis sur mon clapet. Je l'ai pseudo-brasé à l'étain. Ensuite, je l'ai travaillé comme vous le voyez là, voilà, pour récupérer l'épaisseur qui manquait ici, c'était trop bouffé, donc j'ai remis il y a 5 mm en plus. Donc pseudo brasé à l'étain, pas pour que ça tienne, hein, c'est pour que ce soit étanche, et puis le temps que j'usine, ça m'a permis que voilà que ça bouge pas, c'était parfait. Donc après j'ai percé au centre à 12 mm, voilà, et puis derrière vous voyez un écrou avec une rondelle, et ici un épaulement sur l'axe pour serrer l'ensemble ici pour plus que ça bouge, parce que la soudure étain c'est pas suffisant. La soudure étain là elle me sert qu'à l'étanchéité, elle n'a aucune influence mécanique on va dire ou très peu quoi. C'est surtout l'écrasement qui est fait ici par l'écrou sur la tige, voilà. Donc la tige de battement c'est de l'inox, elle fait 14 mm de diamètre, et voilà, et je l'ai fileté ici au bout. Ce qui fait que voilà, c'est un batteur qui peut repartir au niveau ici. Au niveau de ce diamètre, il n'était pas trop mauvais. Bien sûr, il a un petit peu d'usure, mais bon, c'est pas méchant. Donc ça, c'est un truc qui peut repartir, je pense, pour plusieurs années. Quand on connaît le prix, quand on va chez Walton à Bordeaux, qu'on va acheter un clapet un numéro 5, hein. D'abord, on n'aura pas le même, ça sera un 4 trous, mais on peut l'adapter. C'est très, 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 très cher. Je sais pas, je vous dirais des bêtises, mais c'est sûr que c'est un truc qui avoisine les 1000 euros, quoi, au moins, voilà. Donc là, ça vaut quand même le coup d'essayer de faire quelque chose, même si ça doit pas repartir pour 20 ans. Mais voilà, ce clapet de choc numéro 5 est réparé et prêt à resservir. Donc, moi, on me l'a donné. Donc, j'en ferai profiter quelqu'un. Celui qui en aura besoin. Je vais pas le donner parce que bon, moi il y a quasiment un jour, une bonne journée de travail dessus. J'ai quand même, bon, il y a l'inox, il y a tout un tas de trucs, mais je ferai un tout petit prix quoi pour me payer, pas pour payer ma main d'or, je ne la compte jamais. Pour payer les petits frais que j'ai d'électricité, de lubrifiant,
Ben, j'achète les paliers polymères, je les achète, ben, l'inox aussi. Voilà, tout ça, ça va vite, hein, mais voilà, en aucun cas, ce sera un prix exorbitant. Ça pourrait, d'abord, je peux pas parce que bon, il a beau être réparé comme il faut et tout, mais il est pas neuf. Mais ça sera très très abordable et je pense que ça pourra rendre service à quelqu'un. Voilà, parce que chez moi, il n'est jamais question d'argent. Je suis à la retraite, je suis pas artisan, je suis pas donc voilà, j'aime bien rester dans la légalité en plus. Euh, donc voilà, c'est juste pour histoire d'en faire profiter quelqu'un que je l'ai pris ce clapet. Donc c'est déjà arrivé, on m'en a donné de certains comme ça que j'ai pu restaurer, que j'en ai fait profiter. Puis d'autres, ben, quand je peux pas les restaurer, qui sont vraiment trop usés, je les garde pour moi parce que si je vais avoir un bélier pour la collection sur lequel il n'y a pas de clapet, ben pour moi ça m'est complètement égal de monter un clapet de choc usé, hein, ça n'a aucune importance, c'est pour juste voir la machine telle qu'elle était à l'époque, hein, donc usure ou pas usure, ça n'a pas d'importance. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt. Je pense que je vais vous faire une vidéo dans quelques temps. On va revenir à Roquecorps pour ceux qui ont vu la vidéo sur les fontaines de Roquecorps. Je vais pas tarder d'y revenir parce qu'ils ont installé un second bélier formidable, un bélier que j'ai restauré d'ailleurs. Et tout ça aussi là complètement bénévolement. Quand c'est pour des communes comme ça, j'essaie de faire les choses, de travailler bénévolement. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que j'aime bien que des gens remettent comme ça en valeur notre patrimoine. Hein. Je trouve ça formidable. Donc voilà. Je vous promets rien, mais je pense que vous n'allez pas tarder à la voir la vidéo. Je devrais y descendre ce mois-ci. Le bélier est en route et moi j'ai déjà eu des vidéos qui m'ont envoyé. Là ils se sont débrouillés tout seuls. Je leur ai juste restauré le bélier, je leur ai donné les consignes d'installation et ils ont suivi mes consignes à la lettre. Je peux vous dire que voilà, le bélier, il marche à merveille et depuis le printemps, il s'est pas arrêté voilà, jusqu'à maintenant. Il fonctionne 24 heures sur 24, il n'y a pas eu un seul arrêt. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Allez, amusez-vous bien, au revoir.